Hey, tu l'as dit bête un peu. Est-ce que ça enregistre? Excuse-moi, là. Excuse-moi. Parce que les techniciens, c'est des humains aussi. Mm-hmm. Cool, ouais. Je vais faire l'anecdote de lanternes chinoises. Vas-y. OK. Ça part. C'est le moment où tu perds ton héritage. Là. OK. Je sais que maman, elle a dit de ne pas compter l'anecdote des lanternes chinoises à personne. Mm-hmm. Ben, j'ai goût de le dire, OK? Qu'à Noël, on a parti des lanternes chinoises, que comme tu mets le feu dedans, là, ça gonfle une balloune, puis ça part dans le ciel. Puis il y en a une qui est partie dans le vent, puis elle est allée chez un voisin, puis elle a pris en feu. Ben, c'est que c'est déjà en feu. Le concept du truc, c'est que c'est en feu. C'est du feu. Puis là, c'est allé vers l'arbre du voisin, puis une est allée sur notre toit. Ma mère a paniqué, puis elle a dit « On rentre tout en dedans! » Puis là, elle checkait par la fenêtre voir si la police arrivait parce qu'on avait mis le feu quelque part dans la ville à Châteauguay. Ouais. Puis elle a dit que si on le racontait à quelqu'un, on allait manger à la grappe, fait que... parce qu'on est foutus. Les gens disent pas ça, manger à la grappe, tu sais. Hein? C'est vrai? Ben, c'est Ouais. j'allais dire manger de la merde, mais là, je me suis dit... Mais nous, on peut le dire parce que on est les sœurs Boulotte, puis on se comprend. Depuis qu'on est né, on est tricoté serré. On jure qu'on va essayer de pas trop se pogner. On mange tout le temps du resto, c'est peut-être notre seul défaut. On est les sœurs Boulotte. Ouh, les sœurs Boulotte. Ah, quel beau jingle! Hein? C'est nous-mêmes qui avons performé ça en studio pré-enregistré. Ouais. Ouais. Voyons, je sais pas s'il y en a qui doutent, là, mais on peut le faire en live. Là, Ouais. Les sœurs Boulotte. Les sœurs On Boulotte. mange que sur resto. Bon, on a mis un petit peu d'autotune. Ouais, puis on perd notre accent acadien rochante quand on fait de la musique. Ça disparaît. C'est ça, exactement. Non, c'est pas vrai, c'est ton ami qui a fait ça? Oui, c'est mon ami Jou, D-J-O-U. Son album est sur Bandcamp. C'est dans les 25 plus écoutés de mon cellulaire. Dans les 25 plus écoutés, j'ai 5 de ses tunes. J'aime vraiment sa musique pour vrai. OK, c'est pas le top de l'application, c'est ton top personnel. Non. Là. C'est mon top personnel, mais ce que je dis, c'est que ça devrait être dans le top de tout le monde. C'est quoi, ils font pas ça? Là? Ils sont comme, hey, celle-là, c'est la tune la plus jouée sur mon cellulaire. C'est celle qui joue le plus. J'aime que la semaine passée, tu m'as transmis la honte pour beaucoup moins que ça. Et là, tu t'es tombé dans le même vice que moi, là, des jeux de mots. Mais j'y prends goût, Mitch. Vraiment, là. J'ai envie de tomber en humour, pas encore. Ça n'a pas d'envergure. Ça n'a pas d'envergure. L'humour. Notre podcast. Le podcast a de l'envergure. On a un commanditaire cette semaine. C'est vrai. Oui. On est commandité par moi. Toi. Oui, allô. Donc, commandite l'épisode. Avec tout ça, avec tes sous de poche, là. Ben, en fait, on est commandité par ma PCU. Ah oui. Ouais. T'as fait les bons choix. T'as réinvesti. Vous pouvez présenter une demande pour la prestation canadienne d'urgence. Il y a tellement de trémolo dans sa voix de c'est la guerre. Vous pouvez présenter. Attends, on va le réécouter, là. Faut que je te dise. Vous pouvez présenter une demande pour la prestation canadienne d'urgence. Une demande. Vous pouvez présenter une demande. Il est devant chez eux. C'est parce qu'il est devant chez eux. Il y a le vent dans le toupette. Il y a le vent dans le toupette. Qui est un prof de théâtre, non, Justin, si je me trompe pas? Ah oui? Allume. Voyons, je savais pas. Confirmé. Mais oui, le monde qui sont fâchés, là, commentaires Facebook, là, le maudit prof de théâtre. Ah ouais, moi je suis trop habituée que tout le monde a eu le théâtre. Ça a passé dans le vide. J'aime ça que j'ai comme cité avec confiance la source, un commentaire Facebook. Oui, c'est vraiment prestigieux. C'est juste la coche avant les Wikipédia. Les Wikipédia. C'est pas prestigieux. C'est prestigieux, Wikipédia. Donnez un petit 2$ pour les aider. Oui. On est aux sœurs Boulotte. Hein? C'est comme les sœurs Boulay, mais Boulotte. Oui! C'est comme le contenu de François Pérusse, mais il y a juste 2 voix rochantes au lieu de 15. Ça, c'est toi, les voix rochantes? C'est moi 2 fois. OK. C'est comme les jumelles Olsen, mais personne ne veut nous voir en crop top. Crop top, Stéphanie? Chandail court? Chandail court. Chandail bedaine. Chandail bedaine. C'est comme le milieu théâtral, mais on a de la job pour vrai. T'es payé? par ma PCU. Par ta PCU autocommandité. C'est comme Venus et Serena Williams, mais nous, nos cuisses frottent plus dans nos jupes.
C'est vrai, ça. Moi, je peux pas porter de jupe. Moi, je porte pas de jupe, là. Je sais pas, là. En moment, on en reparlera, mais... Je veux juste dire que moi, je suis Serena. OK. C'est correct, les deux sont épiques. C'est comme lancer compte, mais on va arrêter avant que ça devienne pourri. Ben, c'est déjà... ça bat de l'aile, je te dirais, là, depuis quelques semaines. D'ailleurs, je sais pas si tu as remarqué mon beau costume de Patrick Huard. Ta référence super claire. Une petite cuirasse. Hey, c'est clair au bout. Les humoristes, les années 90, trouvez-moi un contact pour des pantalons en simili-cuir. Là. Ouais, le dernier épisode, c'est toi qui fais femme ordinaire au complet, je pense. Ben, mais ça... Hey, quand je la baise par en arrière puis ses seins tapent ensemble, on dirait qu'ils m'applaudissent. Hey, ça, là... On dirait qu'ils m'applaudissent. C'est génie. C'est pratiquement du sol. Mais t'as vu, à ce temps, il est rendu tatoué puis woke. Tatoué pour me rendre fou. Tatou. Oui, je l'avais vu, dans son... Parce que j'écoutais Star Academy à cause de mon ami. Je plug tout le temps la même personne. Hey, 2 épisodes, 2 fois qu'elle se vante de connaître quelqu'un. Tu le connais directement? Combien de personnes entre toi et lui, là? 0, là. On a fait l'école ensemble. On a élevé les bœufs ensemble. OK, c'est ça, vous avez fait l'école de théâtre. Oui, c'est ça. Fait que j'avais vu Patrick Huard, genre, l'émission de Patrick Huard était juste avant tout le temps. Fait qu'on voyait tout le temps les 5 dernières minutes. La Tour, tu parles. La Tour. Puis c'est ça, des fois, il était rendu qu'il abordait des sujets sensibles. Puis je l'avais vu avec le ministre des Affaires autochtones, celui qui a été nommé, qui est un ancien policier. Là. En tout cas, puis il l'avait confronté pas mal. Puis ça m'avait surpris. J'étais comme, on n'a plus le Patrick Huard qu'on avait de Femme ordinaire. Il a changé. Mais de toute façon, je pense que c'est pas lui qui avait écrit Femme ordinaire. Fait que, tu sais, peut-être qu'il a juste changé ses writers. Ouais, c'est ça. Qui sait. Mais oui, moi aussi, j'avais écouté La Tour, puis il était sensible, il était charismatique, il était dans son petit loft. C'est rendu son propre agent aussi. Mais voyons donc, ça lâche plus les potins. Ça lâche plus les potins. Non, mais les Sœurs Boulottes, c'est comme Netflix, mais c'est gratuit. Fait que c'est pas l'ex de ta coloc qui continue de le payer depuis plusieurs mois. Ouais. Ben moi, mon Netflix, c'est l'ex de ton ami ta coloc. C'est comme 8 personnes. Mais c'est comme la règle que t'es tout le temps 6 personnes d'Hitler. Ouais. Ben, tu as juste à être à 6 personnes de la personne qui paye ton Netflix, puis t'es correct. Mais moi, je suis la personne qui paye Disney+, fait que I'm the fool. Je suis l'idiot. L'idiot de la farce. C'est pas nécessaire, ce rajout. Ouais. Fait qu'aujourd'hui, de quoi on parle, Mitch? Oh, le sujet! Parce que c'est ça. C'est quoi les sujets? Dans l'épisode, je pense que le sujet saute au visage. On parlait un peu d'où on vient, toi du théâtre et moi de l'industrie la plus florissante au Québec. Big money, gros argent, l'industrie de l'humour. C'est du gros cash. C'était ça, c'est le gros cash que je fais. Ah, justement, on a ton salaire sur la ligne. Oui, allô! Oh. Ah, salut, ça va bien, 25$ puis 2 bières? Oui, allô! Ah, bon, va bien. Et cette semaine, on voulait parler d'un sujet qui nous tient à cœur. La nourriture. Papa, on mange la fondue! Un classique de RBO. Un classique de RBO. Un classique de fondue. Et on peut manger de la fondue parce que moi et Steph, on est dans la même bulle. Oui, c'est vrai. Ça, on l'a pas dit au premier épisode, mais on habite à la même adresse. Fait que... On a le même sang, on a la même adresse. On peut se toucher. Et donc, comme ça, vous êtes rassurés. Et aujourd'hui, on s'offre un petit cadeau. Alors, Stéphanie, je t'ai amené un petit cupcake. Merci. T'essayes-tu de m'engraisser? Un muffin. Ouais, un muffin. Il n'y a pas de mot? Un petit gâteau. Un petit gâteau, le voici. Parfait. Moi, je t'ai amené aussi un cupcake. Ah, merci beaucoup. Beau cadeau. Et oui, j'essaie de t'engraisser. Je pense que c'est une tradition dans la famille. Oui, mais on avait beaucoup ça, comme essayer de nuire au régime des autres entre nous autres. Là. on sonne comme étant des bonnes personnes. Oui, ben c'est le fun. Mais c'est rien de méchant. Je pense qu'on a un amour du sucre dans la famille. T'es belle comme t'es. Ouais. Mais il y avait toujours un peu ce struggle.
Ouais, ben moi, je pense d'aussi loin que je m'en souviens, la nourriture, c'était difficile. What is struggle? C'était un défi. C'est un défi. C'est un défi, ouais. Puis quand on dit défi, c'est pas le moment de... rentrer la bouffe dans la bouche, puis mastiquer, puis avaler ça, on est bien bonne. On va plus garder le contrôle un peu de tout ça. Là. Je pense qu'on en parle dans notre jingle. Ouais, ben justement. Notre consommation de resto, tu sais, dans le fond, quand j'ai demandé à Justine de faire le jingle, j'étais comme, on est sœurs boulotte, puis elle était comme, on peut parler de resto, puis elle a été bien vite à dire. C'était son idée. Elle nous connaît bien, tu sais. Mais ça m'est arrivé, ça, j'étais pas rapport, là, ça n'a pas rapport avec une histoire, mais je suis dans un cours de jeux caméra avec du monde. Il y a quand même une couple de personnes qui me connaissent. Ouais, ça n'a pas rapport. Puis la prof a dit, ça serait le fun, t'ailles comme du chocolat. Puis il y a quelqu'un qui a dit, probablement que Steph aurait une caramel dans ses poches. Puis j'avais une caramel dans mes poches. Wow, ça c'est bien de connaître quand même. Ouais. Fait que les gens ben, l'école de théâtre, ça fait ça fait que tu connais bien le monde, mais le monde ont pris pour acquis que j'avais une caramel dans les poches. C'est très blessant, mais le fait que je n'avais vraiment une, c'est comme un autre niveau. Là. Ben maintenant, je vais toujours prendre pour acquis que tu as une caramel dans les poches. Ouais. Oui, c'est ça. Beaucoup de restos, je pense qu'on est comme tout le monde en confinement. On déconfine bientôt, là, mais on a vécu ça avec la nourriture. Là, moi, j'en parlais souvent de ma boîte à recettes. Cette saga, la boîte, il y en a plein. Il y a HelloFresh, il y a Good Food. Là. Ceci n'est pas commandité. C'est une boîte qui te livre avec tous les éléments de la recette. Ouais, t'as-tu aimé ça? Ben, il y a des positifs, des négatifs. J'aimerais ça que tu les files une pétate en pleine poire. Il y a le côté patate en pleine poire qui est cool, de recevoir tes ingrédients, tout portionné, que tu dois préparer toi-même. Moi, ça m'a familiarisé avec la cuisine. Mais c'est-tu un repas pour une personne ou c'est un repas pour comme combien de portions ça fait de la même recette? Moi, je prenais végétarien pour une personne, 2 portions. Fait que tu sais, je faisais un restant entre chaque. Puis j'ai quand même appris à faire plusieurs recettes, mais il y a un côté stressant parce que la boîte, après ça, elle vient chaque semaine. OK. Si tu ne cancelles pas. Fait que vraiment, il faut que tu viennes la canceller si tu ne veux pas. Sinon, il t'a charge. Puis aussi, tu as la pression. Tu sais, s'il te reste 3 recettes, tu n'as rien foutu de la semaine, tu as juste commandé. Tu sais, tu le sens, là, moi, je pensais qu'il allait venir me tuer des fois. C'est sûr qu'ils savent. Ben, ils savent, là. Ils savent que j'ai rien fait. J'ai commandé des pizzas. Fait que là, moi, il me reste 4 recettes. Le lendemain, clac, la deuxième boîte arrive. À quel point ils savent, là, tu sais. Moi, je sentais la menace qui pesait sur moi. Puis, j'ai jamais gaspillé. Ça, c'est ma fierté de mon programme de boîte. J'ai fait comme 6 semaines. Puis, je me suis tannée. Là, t'as arrêté. Là, tu le reçois plus. Tout goûtait pareil. Mais tu sais, comme quand tu rentres au Subway, là, ça sent le Subway. Ça goûte donc bon de la mayonnaise. Ça a comme rapport, mais non. Mais ça sent un peu la mayo, Subway, mettons. Ouais. Puis ça reste, là, cette haleine-là, c'est sans fin. Ouais, mais moi, je suis tout le temps chez Subway, fait que je change Subway un jour sur 2. C'est pas c'est un Subway dans les poches ou... Mitch, pas moi pas. Un gros 12 pouces dans les poches, là. 12 pouces, 5 $. 12 pouces, 5 $. Fait qu'il y a beaucoup de pression, mais j'ai appris à cuisiner plusieurs choses. Puis à la fin, je me suis tannée parce que je me suis rendu compte qu'un traiteur... Donc, les repas déjà préparés, vegan ou végé, parce que je suis végé. Je suis lousse. Je manque de viande. Puis je manque de viande. Ouais. Mais non, c'est ça. En plus, je suis végé lousse. C'est ça, je disais. Ah oui, mais je t'ai vu. Tu manges tout le temps des saucisses déjeuner. Je t'ai donné ma saucisse la semaine passée, puis tu l'as mangée. Elle m'a donné sa saucisse. Ma saucisse. Moi, mes exceptions, c'est quand quelqu'un me donne de la bouffe. Quand quelqu'un veut gaspiller de la bouffe ou qu'elle est gratuite ou elle a été cuisinée pour moi avec amour, là, je vais faire exception, mais j'ai pas d'intérêt pour en acheter, en cuisiner. J'ai peur de... Quand on était jeune, on avait peur, tu sais, dans le poulet Subway, là, on a pris du cartilage. Une petite bouchée, c'est ça. J'ai peur du cartilage, les os, c'est ça qui me... Du croquant. J'ai peur du croquant. Là, on dirait que toute notre enfance a eu lieu au Subway, mais on vous jure qu'on n'a pas fait ça. C'est ça l'affaire de la boîte à recettes, c'est que les options végé sont comme trop autour du fromage. Okay. Comme ils connaissent pas les autres protéines. Puis je sais que t'es bien sensible là-dessus, mais toi, t'es pas intolérante au lactose. Je suis pas intolérante au lactose. Mais... Je trouve juste que le lactose vole nos jobs. Pas intolérante. Qui m'amène de la bouffe toute préparée. J'en ai trouvé un, c'est la compagnie de la blonde à Mike, si je me trompe pas. Je pense qu'on a une gamme, puis on va à un resto aussi, mais là, ça s'appelle la boîte vegan. Puis là, je peux avoir tout le même nombre de repas, mais meilleur, puis végé, puis livré chez moi, puis tout préparé et délicieux. My God. Donc ça, c'était comme vraiment un upgrade, une promotion. C'est vraiment super bon. Puis, fait que là, j'ai commandé bien du resto avant de découvrir ma boîte de recettes puis mon traiteur.
des applications qui livrent à la maison, là. Ouais, ça, on a eu un long débat sur quel qui charge les moins gros frais de livraison. Conclusion, ils nous chargent tout en malade. Ouais, mais ça. Puis conclusion, ta coloc est prête à s'ostiner. Qu'est-ce qui est le fun, c'est que c'est le bonheur d'une mère de voir des sandwichs aux tomates à mayonnaise. Des sandwichs à tomates à mayonnaise, tu fais livrer ça là, avec les frites, t'es à 26$, là, tu sais. Oh ouais, définitivement. Il y a comme 7,99 plus les taxes sur les frais de livraison, là, l'enfer. Mais moi, je fais une rotation de toutes les applications. Tu sais, je suis comme Uber Eats, Clack, Change, Skip. Comme ça, le livreur me reconnaît pas. Puis c'est moins gênant. Hey, moi, l'autre jour, j'ai eu un livreur qui était à pied. Puis tu sais, je trouvais ça tellement malaisant que j'étais comme, Chris, j'aurais pu marcher. Là. Tu sais, c'était comme... Je me suis fait livrer du Subway à comme 300 mètres. Puis là, je vois le gars qui marche avec mon Subway sur mon application. J'étais comme, hey, c'est comme une manière de me fat-shamer. Tu aurais pu faire 4 minutes de marche pour aller chercher ta bouffe. Premièrement, paresseuse. Arrête de dire Subway. Deuxièmement, fat-shamer, c'est faire sentir mal d'être gros. Ouais. Puis moi aussi, il jouait vraiment sur le guilt trip. La culpabilité. En voyage. Puis il m'écrivait « Hey, oubliez pas de donner un tip à Oussama, là, il pleut. » Puis là, je lui dis « OK, je mets un bon tip. » Puis là, il écrivait « Hey, Oussama part, mais il pleut, là, il brave la pluie pour vous. » Hey, tout le long, il arrêtait pas de me faire sentir coupable. Oussama essaie de get over son divorce. Laisse-donc un tip. Oussama vit des moments difficiles, laissez un type généreux. Il bande plus, puis il cale, puis c'est pas facile. Il y a des punaises de lit chez eux. Fait que... Hey, Oussama, il est pas fait en chocolat. Fait que là, j'ai donné un beau 5$ à Oussama, là, mais à un moment donné, là, Uber Eats, ça va faire le niaisage. Là. Mm-hmm. Puis mes jeans font plus. Ça, j'en ai déjà parlé, là. J'en parle comme humoriste, là. Patrick Huard. Mais vraiment, là, c'est un problème. Là. Puis je pense que toi aussi, tu as vécu ça. Puis je suis pas en train de... Oui, là, quand je t'ai appelé à minuit pour que tu viennes essayer tous mes jeans que j'étais en train de mettre au vidange dans un élan de colère. Ouais. Je m'en souviens de ce moment-là. On a cherché le jean magique qui fait à tout le monde, mais il n'était pas là. Mais fait que moi, ça fait plus du tout. Puis j'ai garde, là. Il y en a qui appellent ça le jeans de l'espoir. Moi, j'appelle ça de la grosse bullshit. Mais moi, j'avais une amie qui était comme, tu sais, moi, je garde pas mon linge plus petit parce que la seconde où je vais maigrir, la première chose que je dois faire, c'est m'acheter du linge. Puis je trouvais qu'elle avait bien raison, tu sais. Fait que j'essaie de me défaire de ces vêtements-là qui m'agressent à chaque seconde de ma vie. Mais c'est ça, mes affaires de traiteur aussi. C'est comme, tu sais, ça vaut tellement la peine de bien se nourrir. Ça vaut tellement la peine de se gâter pour ces affaires-là que on dirait que je regarde pas la dépense, là. Ouais. Mais il semble que c'est plus important... tu sais, de se sentir bien que d'être habillé trop serré puis de se dire, on va peut-être sauver un quart de pièce. Là, si un jour je refais dans ces jeans-là, là, moi, je dis tout le temps, regarde, si ça faisait 3 grossesses, amène-moi ça aux centres de dons, là, libéré d'un poids, pas celui que tu penses. Mes 3 grossesses Uber Eats, là. Je vais me faire des tartelettes portugaises. C'était trop hors contexte. Il aurait fallu que tu mettes plus en contexte. Puis moi, je me suis retrouvée à me consoler d'une façon un petit peu honteuse, là. Sincèrement, c'est Géraud pour faire rire, là. Si tu ris, c'est pas grave, là. Mais je regardais ma vie à 600 livres. Ah ouais? Ouais, pour me consoler. Ça date pas des années 2000, ces émissions-là? Il y en a plein sur YouTube. Puis moi, je suis une craque du web, là, si tu veux. Mm-hmm. Je suis capable de tout craquer ce que je veux trouver. Puis c'est vraiment fou. Ils ont tous des chums. OK. Tous les participants, les participantes, ils ont des conjoints. Mais tu sais, ça prend quelqu'un pour amener la bouffe, là, quand t'es 600 livres, là. Mm-hmm. Mais c'était le fun à regarder, là. Je me disais, oh, ma vie est pas si pire que ça. Ouais, je sais pas qu'est-ce que ça fait comme effet de regarder ces émissions-là. Moi, ça fait longtemps que j'ai pas regardé ça. Puis, y a-t-il beaucoup d'épisodes? Ah, il y en a, c'est infini. Le docteur, il a une voix nasale, là, puis il dit tout le temps, vous devez perdre 30 livres pour avoir l'opération. Lui, il est pas payé. Il est payé pour faire pas grand-chose, là, à chaque fois. Ouais, peut-être que de l'exercice physique, puis bien manger, vous pensez à ça? Il s'appelle Dr. Now, docteur maintenant. C'est son nom de docteur de scène ou c'est son vrai nom de docteur? C'est son nom de scène, je pense. C'est son nom de il a écrit scène. un livre, puis il est sur Instagram, il est actif. L'autre jour, il a fait un post parce qu'il y avait une rumeur comme quoi il était mort. Puis il a fait un post, il a dit « Je suis pas mort ». Nice. Fait que ça, c'est les gros potins de ma vie à 600 livres. Dr. Now. Mais sérieusement, il y a vraiment des épisodes inspirants, puis c'est cool de les voir perdre du poids naturellement pour ensuite avoir l'opération, tu sais, pour amener ça au prochain niveau, parce que c'est quand même l'opération...
il y en a qui pensent que c'est la voie facile, mais c'est la voie difficile. Là. Après ça, t'as l'estomac broché, il faut que tu bois du liquide seulement, puis des petites portions, puis il faut pas que tu niaises avec ça. Fait que c'est quand même des gens courageux là, qui reprennent leur vie en main. Fait que des fois, j'ai la petite larme à l'œil, d'autres fois, je me console. Je me dis, au moins, je suis pas 600 livres. Ouais, mais tu sais, c'est dangereux aussi se faire brocher l'estomac aussi. Il y a plein de complications possibles. C'est ça. Mais l'avantage, je pense, c'est au moins tu as un docteur qui consulte avec toi puis peut t'aider. Là. Toutes celles ici dans la salle qui ont trouvé leur point G, voulez-vous vous lever, s'il vous plaît? Moi, je demanderais qu'ils cherchent en même temps là, pour ça. Tant qu'à y être, tant qu'à être rendu. Tant qu'à être rendu, comme on dit. Ouais, moi, c'est un peu ma phobie, ça, d'aller chez le médecin puis de me faire dire de comme bien manger puis tout. Là, je suis comme, je le sais, c'est correct. C'est correct. Je sais que c'est pas bon pour moi de manger 8 palettes de chocolat pour le matin en me levant, mais je le fais pareil. Ouais. Mais moi, je développe ma confiance en moi beaucoup. Tu le sais. Mais c'est important, je pense. C'est vraiment important. Travaille là-dessus. Parce que c'est pas facile. On se critique beaucoup. Hein? D'ailleurs, pour le podcast, je voulais qu'on ait un bouton rouge, un bouton d'urgence. C'est comme un bouton... je suis une femme, donc j'ai un peu d'autocritique et en ce moment, le podcast est merdique. Tu sais, t'appuies sur le bouton rouge, paf! Puis là, ça part un nouveau sujet, là, ça te sort de la marde, tu comprends? Oui, on pourrait avoir comme une boîte à sujets. C'est comme on pige. C'est ça. Tu sens qu'il y a un moment faible, t'actives le bouton d'urgence, puis tu piges un sujet. Je vais préparer ça pour la semaine prochaine, comme ça, on va être padé. Un beau gros bouton. Ouais, je pense que c'est une bonne idée, là. Pas tellement. Bon. Un peu sévère, Madame Chagnon. Pas tellement. C'est toi qui as fait ta propre autocritique. Ben, c'était le fun. C'était le fun. Puis, toi, Steph, là, souvent, t'as mal au ventre? C'est chiant. C'est le fun, toi. On fait un podcast, là, tout le monde a... Parle-nous donc de ta chiasse. Ben, ouais, des fois, j'ai mal au ventre, mais je pense que c'est comme dans la famille, on a ça, genre, mais ça m'arrive comme plus quand je suis chez du monde. Quand t'es pas chez vous. Est-ce qu'il y a des gens qui sont déjà allés à Cuba? mais moi, j'ai remarqué que depuis que j'étais végé, j'avais moins ça. Puis végé lousse, là, mais je veux dire, genre, ça m'a fait du bien, moi, mais tu sais, c'est peut-être par rapport avec ça. J'ai remarqué aussi que je suis pas intolérante, mais je trippe pas sur le lactose. Je suis pas intolérante, mais... Oui, ben en fait, j'ai réalisé que c'est beaucoup... mettons, moi, je fume du pot occasionnellement. Oh, palais. Puis c'est beaucoup quand, je fume du pot, j'aime ça vraiment manger. Ça fait comme partie de l'activité. Puis ça a comme devenu un problème à un moment donné parce que je mangeais là, comme si ma vie en dépendait. Là, comme si c'était ma job, puis j'étais pas mal... C'est drôle que tu dis ça parce que ta vie en dépend. C'est ça. Ben, je veux dire, manger la base, là, un peu. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça l'affaire aussi, c'est que... Je veux quand même dire... T'es belle comme t'es. Merci. Je le pense. Fait que c'est ça que l'affaire qui gosse avec la bouffe aussi, c'est que tu as des problèmes avec la cigarette, tu peux arrêter de fumer, mais la bouffe, c'est comme plus dur d'arrêter. T'sais. C'est plus dur d'arrêter. Tu mets le doigt sur quelque chose quand même. Ben c'est ça, c'est faut qu'on en prenne juste un peu. Faut que tu fumes une cigarette par jour, mais pas 10 parce que sinon, c'est pas bon pour toi. C'est vrai que les autres dépendances, les gens arrêtent carré, mais de la bouffe, à un moment donné, faut que tu fasses comme un compromis, tu sais, parce que non seulement t'en as besoin, mais aussi... C'est vraiment super bon. C'est vrai. Puis ça, c'est un bon argument, là, je trouve, pour continuer à s'empiffrer. Mais oui, il y a les dangers des munchies. Là, moi, j'ai fait des capsules récemment pour Urbania sur la consommation. C'est comme de la sensibilisation, de l'information. C'est quand même fait par le ministère de la Santé. Fait que, tu sais, je suis pas partie sur des grosses impros. On est quand même dans une vulgarisation. Puis il y a quand même... C'est pas une promotion du tout pour promouvoir la consommation, mais tu sais, c'est un petit côté, si tu consomme bien. Fait que moi, ça me tient à cœur. Tant qu'à parler de drogue sur la scène ou dans mes affaires, j'aime mieux sensibiliser le monde à faire attention justement aux dangers des munchies, aux dangers de la consommation. Prendre vraiment des petites quantités, puis aussi faire attention si on voit que quand c'est plus le fun, faut t'arrêter. Quand c'est plus le fun, faut t'arrêter. Ça, c'est comme la trottinette. Puis il faut sensibiliser les Québécois, c'est le gouvernement, tu sais. Puis rien pour le Québec! Wow, t'as mis la barre trop haute. Ouais, je suis prête. Ouais, ben c'est ça. Fait que moi, j'ai tout gardé le cachet, puis il restait plus rien pour le Québec.
Ouais, ben, tu sais, c'est parce qu'aussi, ils disent que la sensibilisation, c'est pas mal plus efficace que, dans le fond, juste de prohiber des affaires. Tu sais, comme l'éducation sexuelle, des cours d'éducation sexuelle dans les écoles secondaires, ça amenait vraiment des vies sexuelles plus. Vie sexuelle. Vie sexuelle. La vie sexuelle. Il y a trop de podcasts. Il y a trop d'humoristes. Arrête. Fait que c'est ça amenait vraiment à moins de grossesse involontaire, moins de ITSS que de juste dire faire la promotion de l'abstinence, mettons, tu sais. Non, c'est ça, puis c'est des sujets qui sont tabous aussi, fait que tu sais, je regardais les commentaires encore une fois. J'arrête pas de dire, je lis plus les commentaires, puis là, je c'est ça. parle des commentaires. Sources, c'est ça. C'était un processus de thérapie dans lequel je me suis engagée, mais tu sais, je lisais les commentaires, c'était super négatif. Ça disait soit c'est paternaliste ou soit absolument le contraire. Ça fait la promotion de la drogue. Puis je me disais, quand c'est un sujet tabou, on va toujours avoir ça, peu importe, ça serait des capsules justement sur la sexualité ou des affaires de même. Puis tu as raison, on se dit, un jeune, hey, fais pas l'amour, il va être genre. Pas tellement. Tu sais, si tu mets des barrières, des fois, ça peut donner envie. Ma blonde astuce. Mais tu sais, je pense que les munchies aussi, ça faisait que je dépensais vraiment beaucoup d'argent parce que je venais comme prête à... Surtout avec la pandémie, tu sais, il n'y a plus moyen d'aller au dépanneur t'acheter le chip à 2 piastres. C'est comme, faut que tu commandes du Uber Eats quand t'es passé ou tu commandes de la nourriture. Ah, toi, tu blâmes le couvre-feu pour 20 ans d'alimentation malsaine. Oui. Moi, je pense que c'est ça qui s'est passé. Ça m'apparaît très justifié. Avant la pandémie, je mangeais juste de la salade. Ah, c'est ça, je dis moi aussi. Quand ils ont fermé le gym, là, j'allais y aller. Ah ouais, c'est ça. Le monde le savait. J'étais sur le bord de la porte. J'étais à 5 minutes d'être dedans. Ouais, j'étais à une vague d'être tête. Là. Ouais, j'étais réchauffée, là. Puis c'est la promesse des sœurs Boulottes. J'avais besoin de 19 ans et demi pour me réchauffer, puis là, j'étais prête à y aller. Là. Et maudit, tu y allais. Tu étais sur le bord. Moi, je le sentais. Dès que ça repart, là. On y va. On fait un pacte? Ah, j'ai quelque chose, je pense, cette journée-là. Moi, je reprends le contrôle de mon alimentation lundi prochain. OK. Tu peux-tu? Je suis OK, je pense. L'autre d'après... Je sais pas. On se regarde. Au pire, lundi, on regarde nos agendas. On se texte. On se texte. Ouais, c'est ça. Moi, je dis ça, on se texte. Aux gens à qui j'ai pas envie de répondre, là, on se texte. Mais en même temps, j'essaie d'être positive avec... puis j'en parle sur scène, ça, de mon estime personnelle puis mon rapport au corps. C'est super important pour moi. Parce que je sais plus où me mettre... tu sais, il y a cette ère de body positivity. Mm-hmm. De positivité du corps. Carrément. Qui est un beau mouvement, qui a été un peu réapproprié. Là. Je pense que c'est un mouvement qui a été beaucoup plus instauré et popularisé par des femmes noires. Mm-hmm. Et que maintenant, n'importe qui est un petit bourrelet se dit body positive du corps. Quand ça va bien, ça va bien. Quand ça va bien, ça va bien. Donc, moi, je pense que c'est important pour moi de parler un peu de complexe parce que j'ai l'impression que je sais plus où me mettre. Là, je pense pas que c'est le fun de se taper sa tête à l'infini. Ouais. Je pense pas que c'est bon pour les autres non plus. Des fois, aussi, on fait de l'autodérision, on est bien là-dedans. Mais ça peut faire de la peine aux gens qui nous regardent. Donc, pour moi, c'est important un peu d'apprendre à m'aimer, mais d'assumer que je suis pas rendue au complet. Ouais. Je sais pas si c'est une position qui se défend. Parce que je veux donner un beau message, mais je veux être honnête avec le fait que pour moi, c'est un défi. Ben, tu sais, c'est parce que aussi, c'est que c'est sensible l'autodérision dans l'optique où si, mettons, toi, tu te catégorises comme, comme boulotte, puis là, quelqu'un qui a pas, tu sais, qui est peut-être une morphologie semblable à la tienne, qui, elle, se catégorise pas comme boulotte, et comme Chris, j'avais pas vu ça de même. Tu sais, des fois, de voir quelqu'un, tu sais, j'avais du monde dans ma vie qui sont comme, tu sais, minces comme un pou, qui sont comme, ah, je suis tellement grosse, puis là, tu sais, t'es comme à côté, puis t'es comme, ah, ben, tu sais, OK, je sais pas trop, tu sais pas trop mettre. Toi, femme ordinaire. C'est ça. Moi, je suis comme femme ordinaire. Si je me tape sa tête, sa scène en disant que je suis donc autoune, puis il y a des gens dans la salle qui sont plus enrobés que moi, ça peut être méchant pour eux, même si c'est pas ça que j'essaie de faire, puis j'essaie de rester dans l'autodérision, puis que je me dis, ah, c'est pas grave, c'est moi-même que j'insulte. Moi, j'ai une fierté à essayer de pas faire de l'humour sur le dos des autres, là, idéalement, ben, sauf avec toi. Là, mon dos, j'ai le dos large. T'as le dos large, effectivement, là, puis c'est pas à cause des bourrelets. Là. Place au théâtre!
T'as le dos large, mais tu es magnifique. Merci. Donc, je pense que c'est important, même si on ne sait pas trop où se mettre dans ces mouvements-là, d'être honnête avec notre parcours puis comment on prend le temps d'aimer son corps. Oui, puis tu sais, moi, de voir des gens qui ont des particulièrement des femmes, là, qui ont des morphologies peut-être différentes de ce qu'on présente dans le modèle social, puis qui sont bien dans leur peau, tu sais, moi, ça me fait du bien personnellement, tu sais. Fait qu'il y a ça qui est important, je pense aussi, de présenter les journées où ça va bien, de le dire puis de le verbaliser, tu sais. Très vrai. Sur ce... Shooter! C'est le Club du Livre? Chut! C'est le Club du Livre. Le Club du Livre. Ouais, on court pas dans la bibliothèque. Il y a trop d'humoristes. Hey, on court pas à côté des romans. Hey, pouvez-vous m'aider parce que je me suis assis dans le beanbag pour lire puis je suis plus capable de me relever. Ça, c'est la section des oiseaux. Pardon. Ça, c'est la section des oiseaux. OK. Cette semaine, le Club du Livre, dans le fond, pour le Club du Livre, on donne toujours un livre qui vient de la bibliothèque. On le donne, on s'en débarrasse, soyons honnêtes. Michel se débarrasse de ses vidanges. Michel se débarrasse du fardeau. Le fardeau d'être intelligent, d'avoir lu des affaires qu'on n'a pas envie de lire. Le fardeau de lire en diagonale la veille de l'examen à l'université. Le fardeau de lire, je le donne. Je le redonne au Québec. C'est une façon de donner une partie de moi. Cette semaine, on donne Voltaire, Candide ou l'optimiste. Hein? C'est comme quand tu lis ça au cégep, là, première session. Là, tu te prends pour un autre, tu penses que tu as compris la philosophie. Tu deviens un genre de gars qui a un grand foulard, qui explique aux femmes comment vivre leur vie. Comment vivre leur vie autour d'une IPA, une triple amère, triple amertume. Corrigez-moi si je me trompe, mais je me trompe pas souvent. Fait que commentez en bas de l'épisode si vous voulez le livre. T'étais comme gênée? Commentez si commentez en dessous du post. La cochonnerie à Mitch. En dessous du post Facebook. Ouais, on cochonnerie, ils sont neufs. Il n'est pas lu. Ils sont pas touchés. Il n'y a pas touché. Pour avoir Candide, 9. 9 sur 10. De la collection Folio Classique, il est 9. Pas lu. Fait que cette semaine, un livre que j'ai vraiment lu. Ah, tu l'as lu? Oui, je l'ai lu. Moi, je lis les livres. Moi, j'adore les livres. OK. Fait que j'ai décidé de vous présenter un peu dans la même lignée que notre concept, la nourriture, Déterrer les os de Fanny, je sais pas si c'est Demerle ou Demerle, pardon. Donc, c'est un roman qui a été adapté au théâtre. Ils l'ont fait au théâtre d'aujourd'hui. Dans le fond, c'était Gabriel Lessard qui avait fait l'adaptation puis la mise en scène. Ça a été un gros hit quand c'était fait au théâtre d'aujourd'hui. Là. Ça valait vraiment... moi, je l'ai vu, là, puis l'actrice qui jouait était vraiment incroyable. Oui, c'était bon? Oui, c'était vraiment bon. C'est pas prestigieux. Mais là, dans ce cas-là, c'était prestigieux, c'est ça? C'était prestigieux. C'était très prestigieux. Fait que, dans le fond, ça parle d'une adolescente qui a des troubles alimentaires. Donc, on voit un peu l'évolution de sa relation avec la nourriture. Sa relation avec la nourriture, qui est une relation, ma foi, très complexe. Comme bien des gens. Ben oui, mais moi, je m'identifie beaucoup à ce récit-là. Je trouve que c'est très proche de nous, ça, du moins la manière dont c'est fait. Puis c'est un truc qui est écrit au-dessus parce que c'est, dans le fond, elle parle à comme un amoureux qu'on voit un peu ici et là pendant le livre. Puis c'est ça, fait que il y a beaucoup de références, un peu comme ça me fait penser à nous deux dans la manière de parler ou de penser. C'est très accessible, ça se lit bien. Je recommande chaudement. Chaudement? Oui. Puis c'est quand même, dans le fond, une lecture qui est crue. Là. Il y a vraiment un langage qui est comme on sent que la personnage parle avec elle-même. Donc, il y a un peu pas ce filtre-là qu'on a, mettons, quand on parle de nous-mêmes. Là. On se permet souvent d'avoir plus de violence avec nous-mêmes qu'avec qu'on le laisse percevoir, mettons. Oui, tout à fait. Moi, je pense que le dialogue interne ou le monologue interne, je suppose, avec combien de voix dans votre tête, là, mais moi, il est plus brutal avec moi-même là, dans l'intimité qu'en public. En public, c'est mal vu, tu tapes sa tête. À un moment donné, quelqu'un dit, ben, calme-toi. Mais, tu sais, des fois, quand on est seul avec soi-même, on est plus dur. Puis, c'est quoi qu'elle a, la jeune fille? Sais-tu son diagnostic exactement ou c'est juste une relation houleuse à la bouffe?
Je veux pas faire de psychopop parce que je sais pas, c'est pas nommé particulièrement. Mais voyons, qu'est-ce que t'as contre la psychopop? Vivez le moment présent, sentez les énergies, vous attirez ce que vous pensez. C'est quoi la lune que t'es? Bon, on me l'a demandé sur une date, puis j'ai check-out de la date. Check-out. J'ai abandonné. Pris la facture. Oui. Dans le fond, moi, je pense que c'est probablement de l'anorexie où il y a des moments aussi elle fait du binge eating, là, tu sais, comme elle mange vraiment beaucoup, puis elle se rend malade. Là. Ouais, s'empiffrer, là, à défaut de trouver un meilleur mot qui est plus récent comme diagnostic. L'anorexie était connue, la boulimie aussi, mais le binge eating, c'est plus reconnu que maintenant les gens ont ça, puis c'est des gens aussi qui vont se priver pour ensuite faire des excès, puis là, se priver à nouveau un peu par culpabilité, puis c'est un problème qui est assez fréquent, je pense. Moi, je pense que j'ai peut-être ça. Je peux passer des journées entières sans manger, se manger comme des milliers de calories le soir, puis c'est vraiment pas souhaitable, ça, puis c'est dur à se sortir de. Souvent, c'est lié aux hormones ou à la gestion des émotions et du stress. Ah, moi, les hormones, je savais pas. Ben oui, énormément. Le poids, c'est énormément lié aux hormones. Pas dans le sens comme c'est mon excuse puis j'ai des gros os, mais dans le sens, ça a un fort lien, mais ça peut jouer sur la capacité et le succès à gagner et perdre du poids. Super intéressant. Ben, fait que c'est ça. Fait que je recommande vraiment cette lecture. Tu le recommandes chaudement? Chaudement. C'est chaud! Parfait. Alors, c'est très bon livre, mais si vous voulez un livre un peu moins bon, on donne Voltaire, Candide ou L'Optimiste. Commentez la page Facebook. Ça, là, c'est cadeau. Vous partez avec ça. Il n'y a pas de questions qui sont posées. On paye la livraison. Finalement, on voulait vous dire déjà 2e épisode des Sœurs Boulotte. Hein? Ça va vite. Ça va tellement vite. On dirait que ça fait 12 ans qu'on fait ça. Le monde est petit puis ça va vite. Justement, on va aller voir un montage des meilleurs moments. Pas tellement. Hey, on est de retour des meilleurs moments et c'était vraiment bon. J'ai pleuré. J'ai ri. Mais on voulait vous parler de ce qu'on porte. C'est important pour nous de toujours arborer nos passions. Donc, toi, toujours en mode théâtre. Ouais, moi, je suis comme le stéréotype du théâtre avec le col roulé noir puis le eyeliner. Mais j'espère que tu vas être capable d'innover dans les prochaines semaines. Peut-être un masque, un accessoire, un très grand foulard. Peut-être un très grand foulard. Peut-être que je vais aller là. Et moi, chaque semaine, je vais innover dans le domaine de l'humour des années 90. Bientôt un pantalon de cuir, un simili-cuir. Mais en même temps, je trouve ça le fun qu'on aille du linge déjà choisi parce que je trouve que c'est quelque chose qui est quand même dur de s'habiller, mettons, quand on est dans les tailles plus grandes. Là, comme moi, pour les auditions, c'est tout le temps plus compliqué de s'habiller de façon adéquate, avec de grands guillemets. Fait que je trouve ça le fun un peu qu'on ait notre code vestimentaire. Ah ouais, je veux pas être trop crue, mais il n'y a pas un moment donné où tu étais supposée être une mascotte. Tu étais genre une princesse pour animer des fêtes d'enfants, puis tu étais trop totoune pour être une princesse. Ouais, j'ai eu la job, dans le fond. Puis là, pendant l'entrevue, où la madame disait, celle-là, c'est sûr qu'elle te fait, là, elle fait à tout le monde, là, elle fait à tout le monde, ça, là, c'est sûr qu'elle te fait. Puis là, j'ai essayé toutes les robes une à une. Puis là, après ça, c'est ça, je me suis fait domper par ma fréquentation du moment. Puis après ça, je suis allée pleurer dans la rue en buvant du vin. C'est ça. Fait que dans le fond, tu as eu la job, mais ton gros cul a pas eu la job, lui, c'est ça? Oh, fuck non, hein. Puis tu marchais dans les rues de Saint-Hyacinthe, une bouteille de vin à la main en criant « Je suis trop grosse pour être une princesse ». Ouais, ça, c'était mes meilleures années. Ça, c'était le top de ma carrière. On bâtit une estime de soi là-dessus, tranquillement. On lâche pas. Ouais. On est des bonnes personnes. On s'aime et on s'aime. Ça, c'est bien important, ça. C'est notre slogan ici aux Sœurs Boulotte. T'es belle comme t'es. T'es belle comme t'es, ma Steph. Merci. Toi aussi, t'es belle comme t'es. Moi aussi, je vais garder du linge pareil, un petit peu toujours à la Patrick Huard, mais tout est possible. Mario Jean, envoyez-nous des suggestions. Tu vois, je me souviens qu'il y a plus que 2 humoristes, gars. Rachid, Mario Jean, j'ai perdu l'autre. Patrick Huard. Ben oui, il y en a. Il y en a trop. On va les inviter. Ben oui, on va les inviter. Puis, on va espérer qu'ils viennent parce que sont occupés. On leur donnera pas l'adresse, là. On va s'essayer. Est-ce que c'est bientôt la fin de l'émission? T'avais-tu une petite plug, un projet qui s'en vient? Ça brasse des grosses affaires, l'industrie du théâtre? Moi, depuis la semaine passée, j'ai encore le Fringe qui va peut-être arriver en 2023. Peut-être. Stéphanie Desrochers, comédienne, elle est au Fringe 2023. Réservez-vous au samedi soir.
Et moi, ben, de mon côté, les podcasts, qui est mon autre podcast, c'est des parodies de podcasts québécois comme vous les aimez. Une des parodies les plus écoutées de Sous-Écoute, d'ailleurs. Donc, je filme mes chats. Ce sont des chats qui font des podcasts. Podcasts, tapons dessus. Quelques épisodes sont disponibles sur ma page Facebook, Spotify, Apple Podcasts, and all that good stuff. Et tout ce bon stuff. Et bientôt, mon show solo partout au Québec. Incroyable. Ça, c'est vraiment excitant. Là. C'est excitant. Je me félicite. Félicitations, Mitch. On part en rodage, hein, tranquille. C'est des tests, on apprend à se connaître, on dérouille, C'est les premières dates. Peut-être que tu vas partir tôt le lendemain matin, mais tu vas être forcé. Peut-être que vous n'allez pas me texter, mais je vais quand même vous dire que vous êtes la meilleure ville. On fait ça au Terminal à Montréal, au Petit Champlain à Québec, des petites salles, des petits billets. Allez jeter un coup d'œil. De toute façon, tout ça est sur Facebook. Google-le. Cherchez-le. Recherchez-les tous. Come on! Wow! J'ai tellement hâte au Fringe. J'ai vraiment hâte au Fringe. Ça va être un 4 ans d'attente incroyable. Eh bien, commentez la publication pour gagner un livre ou sinon, on vous souhaite bon appétit. Puis on se voit la semaine prochaine? Ben oui. C'était calorique comme émission, mais je me sens bien. C'était pas lourd. Je me sens femme.